Les êtres élus ne sont pas de simples participants dans le grand théâtre de l'univers. Ils sont les créateurs des courants spirituels qui façonnent notre réalité. Ces êtres élus jouent un rôle crucial dans le grand schéma des choses, souvent opérant au-delà du voile de la perception ordinaire. Leurs actions, souvent mal comprises, sont des mouvements délibérés sur un échiquier cosmique dont la plupart ignorent même l'existence. Interférer avec eux peut déclencher une chaîne d'événements aux conséquences vastes et profondément transformantes. Mais pourquoi est-il si risqué de déranger ces âmes destinées? Pourquoi leurs réponses aux provocations peuvent-elles résonner bien au-delà d'un simple conflit personnel? Chaque être élu porte en lui une flamme qui ne s'éteint jamais, une lumière brûlant avec l'énergie de 1000 soleils. Cette lumière est leur protection divine, une armure forgée non pas dans le métal, mais dans la pure force spirituelle. En invoquant cette protection, ils établissent un champ de force contre lequel peu d'énergies négatives peuvent prévaloir. Cela les protège non seulement, mais sert aussi de rappel que leurs capacités sont vastes et que leur connexion au divin est inébranlable. Dans cette vidéo, nous explorerons la profondeur de leur connexion spirituelle, leur résilience mystique et les pouvoirs cachés qui font d'eux des êtres à ne jamais sous-estimer. Nous révélerons 9 raisons essentielles pour lesquelles il est sage de réfléchir à 2 fois avant de défier les êtres élus, dont l'influence et le pouvoir transcendent la compréhension commune. Déclencher la colère d'un être élu, c'est risquer de perturber des plans bien plus grands qu'un simple défi personnel. S'en prendre à eux, c'est s'attaquer aux forces mêmes qui tissent le destin humain, un jeu dangereux dont les conséquences peuvent s'étendre sur plusieurs générations. Karma et rétribution. Dans l'univers des êtres élus, chaque action a une réponse, chaque cause a un effet. Le concept de karma, un principe universel régissant la justice cosmique, est profondément ancré dans les vies des êtres élus. Ils comprennent que tout ce qui est envoyé dans l'univers revient souvent avec une force amplifiée. Ainsi, provoquer un être élu n'est pas simplement un acte de conflit personnel, c'est une invitation aux forces spirituelles qui rétablissent l'équilibre de la justice. La rétribution spirituelle est la manifestation inévitable de toute énergie négative dirigée contre eux. Il ne s'agit pas de vengeance, mais d'une correction naturelle, d'un réalignement avec les forces de l'univers qui assurent que chaque action reçoit sa juste réponse. Des histoires bibliques comme celle d'Aman, qui a planifié la destruction de Mardoché pour finalement rencontrer sa propre fin par les forces qu'il avait lui-même invoquées, rappellent puissamment les graves conséquences d'une attaque contre les divinement protégés. Des exemples historiques montrent que les dirigeants, visionnaires et martyrs injustement attaqués, laissent souvent un héritage qui perpétue non seulement la mémoire de leur lutte, mais aussi les corrections que le karma apporte à ceux qui les provoquent. Ces histoires ne sont pas de simples anecdotes, mais des preuves tangibles d'un principe intemporel qui continue d'influencer la manière dont les êtres élus sont perçus et traités dans leur communauté et dans le monde en général. Cette compréhension du karma et de la rétribution spirituelle sert de puissant bouclier, non seulement pour protéger les êtres élus, mais aussi pour avertir ceux qui pourraient envisager de leur nuire. Ainsi, s'en prendre aux êtres élus, c'est risquer de se retrouver face non seulement à la personne, mais à l'ensemble de l'univers qui les soutient et les défend. Transmutation des énergies négatives en positives laits. Êtres élus possèdent une rare et puissante capacité à transmuter les énergies négatives en positives, une forme d'alchimie spirituelle qui transforme les adversités en bénédictions. Ce processus est non seulement un acte de défense, mais une manifestation proactive de leur pouvoir inhérent. Ils ne se contentent pas de résister aux tempêtes de la vie, mais utilisent ces forces pour renforcer leur esprit et leur but. Face à la négativité, que ce soit à travers des conflits, des malentendus ou même des attaques directes, les êtres élus appliquent leur profonde compréhension spirituelle pour réorienter cette énergie. Ils voient chaque défi comme une opportunité de croissance et d'apprentissage, transformant ce qui pourrait être un obstacle en un pas vers une compréhension plus élevée et un état d'être plus éclairé. Les CA de transformation sont abondants et variés. Des petits actes de pardon qui restaurent des relations brisées aux grands gestes qui orientent des communautés entières vers des conflits destructeurs. Chaque situation est une chance pour les êtres élus de démontrer que la véritable force ne vient pas d'une volonté imposée, mais de la capacité. Si vous trouvez ces réflexions pertinentes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez vos pensées et expériences en commentaire. À façonner les réalités de l'intérieur.
Cette capacité non seulement les protège du mal, mais renforce également le réseau d'influence positive autour d'eux. C'est un cercle vertueux. En transformant les énergies négatives en positives, ils élèvent non seulement eux-mêmes, mais aussi tous ceux touchés par leur vie. Provoquer un être élu, c'est déclencher involontairement un processus où la négativité dirigée contre eux peut être convertie et renvoyée de manière inattendue et extrêmement positive. C'est entrer dans un domaine où les règles sont régies par une spiritualité profonde et puissante, capable de modifier fondamentalement les résultats prévus de tout affrontement. Connaissance. Cachez-les. Êtres élus sont les gardiens d'une sagesse qui transcende la connaissance conventionnelle. Ils possèdent une compréhension ésotérique qui leur confère une capacité unique à naviguer et influencer le monde de manière cachée aux yeux ordinaires. Cette connaissance, souvent transmise à travers les générations ou révélée lors de moments de profonde connexion spirituelle, sert de source de pouvoir et de protection. La connaissance cachée des êtres élus n'est pas simplement théorique, elle est profondément pratique, leur permettant d'identifier et de neutraliser les menaces avant qu'elles ne se manifestent visiblement. Ils comprennent les schémas et les connexions invisibles aux autres, et cette compréhension les rend presque intouchables, car ils peuvent anticiper les événements et manipuler les circonstances à leur avantage. De plus, cette connaissance sert de barrière contre les attaques, qu'elles soient physiques, spirituelles ou émotionnelles. Sachant plus qu'ils ne montrent et comprenant plus qu'ils ne parlent, les êtres élus utilisent leur savoir ésotérique pour élaborer des stratégies de défense aussi sophistiquées que discrètes. Ils protègent non seulement eux-mêmes, mais aussi ceux qui sont sous leur influence ou leur guidance. L'impact de cette connaissance cachée va au-delà de la protection. Elle permet aux êtres élus de diriger, conseiller et influencer leur communauté de manière à promouvoir le bien-être collectif. Ils agissent comme des boussoles morales et spirituelles, guidant les autres non seulement par leurs paroles, mais aussi par l'exemple de la manière de vivre selon des lois universelles plus profondes. S'en prendre à un être élu qui détient une telle connaissance, c'est risquer de se confronter à une force opérant sur un plan que la plupart des gens ne perçoivent même pas. C'est une bataille non seulement contre la personne, mais contre des siècles de sagesse accumulée et de pouvoirs affinés pour protéger et perpétuer l'héritage des êtres élus. Intuition. Profonde-les. Êtres élus sont dotés d'une intuition extraordinairement aiguë, une boussole interne qui les guide à travers les complexités des mondes spirituels et matériels. Cette intuition n'est pas un simple pressentiment, mais une perception affinée par une profonde connexion avec le divin et le cosmos. Elle leur permet de détecter les écarts, les pièges et les dangers bien avant qu'ils ne deviennent apparents pour les autres. La protection intuitive qu'ils possèdent fonctionne comme un bouclier invisible. Avec elle, les êtres élus peuvent éviter les situations adverses avec une grâce qui semble surnaturelle. Cette capacité à prévoir le proche avenir, à percevoir les intentions cachées et les conséquences non intentionnelles, les protège de ceux qui ne comprennent pas l'étendue de leur mission ou qui souhaitent entraver leur progrès. Pour beaucoup, leur intuition semble souvent comme des légendes ou des miracles. Par exemple, un être élu pourrait ressentir le besoin de modifier brusquement ses plans, une décision qui se révèle cruciale pour éviter un désastre. Ou il pourrait savoir instinctivement quand et comment offrir des mots de conseil qui apportent paix et clarté à quelqu'un en difficulté, même s'il n'a aucune connaissance préalable des détails de la situation. Cette capacité n'est pas seulement un don, c'est un outil affiné par une profonde réflexion et une pratique spirituelle constante. L'intuition des êtres élus les guide de manière précise dans un monde rempli d'incertitudes, leur permettant de rester alignés avec leur mission divine et de surmonter les défis qui se dressent sur leur chemin. La profondeur de leur intuition est souvent la clé pour éviter les pièges que d'autres pourraient ne pas voir. C'est comme une carte invisible qui les dirige vers des voies plus sûres et plus favorables, en leur permettant de naviguer avec une assurance et une sagesse qui défient la logique conventionnelle. Cette capacité leur permet également de discerner les vérités profondes cachées derrière les apparences superficielles et d'agir en conséquence pour le bien de tous. En conséquence, provoquer un être élu est non seulement un affront à une personne, mais aussi une tentative de défier une sagesse intuitive profondément enracinée et extraordinairement précise. En agissant ainsi, on se confronte à une force qui ne se laisse pas facilement ébranler, car elle est soutenue par une perception qui transcende la compréhension ordinaire. Résilience. Spirituelle-les. Êtres élus possèdent une résilience spirituelle remarquable, un attribut qui leur permet de surmonter des épreuves extraordinaires
avec une stabilité et une force intérieure qui semblent presque surnaturelles. Cette résilience ne provient pas seulement de leur force mentale ou émotionnelle, mais aussi de leur connexion profonde avec des niveaux spirituels supérieurs. Ils sont capables de rester équilibrés et sereins face aux adversités, car leur force spirituelle leur fournit un ancrage solide au milieu des tempêtes. La résilience spirituelle des êtres élus leur permet de supporter des souffrances et des défis qui pourraient briser l'esprit de quelqu'un d'autre. Cette qualité est souvent perçue comme une manifestation de leur foi inébranlable et de leur compréhension des grands cycles de la vie. Ils savent que les épreuves sont transitoires et que les défis sont des opportunités pour renforcer leur connexion avec le divin et pour manifester leur véritable potentiel. Cette résilience est également un bouclier contre les attaques extérieures. Lorsque les forces négatives cherchent à ébranler leurs fondations, la solidité de leur esprit et la profondeur de leur foi les protègent et les préservent des effets corrosifs de ces attaques. Ils traversent les épreuves avec une dignité et une détermination qui sont le reflet de leur solide centre spirituel. Ainsi, défier un être élu, c'est s'opposer à une force qui est non seulement résistante aux difficultés, mais qui transforme également les défis en nouvelles opportunités de croissance et de renforcement. C'est une tentative de rompre une connexion spirituelle profondément enracinée, ce qui est une tâche extrêmement ardue et périlleuse. Influence et pouvoir divin l'est. Êtres élus détiennent une influence et un pouvoir divin qui transcendent les capacités humaines ordinaires. Cette influence est souvent le résultat d'une longue préparation spirituelle et d'une profonde compréhension des lois universelles. Leur pouvoir leur permet non seulement d'exercer un impact significatif dans leur propre vie, mais aussi d'influencer les événements à une échelle beaucoup plus vaste. Leur pouvoir divin n'est pas simplement un attribut personnel, mais une extension de leur connexion avec des forces supérieures. Ils sont souvent les catalyseurs de changements importants, guidant les autres vers une plus grande harmonie et une plus grande compréhension. Leur influence peut se manifester à travers des actions directes, des paroles inspirantes ou des gestes subtils qui résonnent profondément avec ceux qui les entourent. Cette capacité à influencer et à guider est protégée par des forces spirituelles puissantes. En cherchant à troubler les êtres élus, on ne s'attaque pas seulement à une personne, mais aussi à une force divine, qui régule et guide le cours des événements. Les tentatives de les défier peuvent entraîner des répercussions bien au-delà des intentions initiales, affectant des sphères de la réalité qui échappent à la compréhension humaine. Ainsi, défier un être élu, c'est s'engager dans un combat avec une force qui opère selon des principes divins et universels, dont les effets peuvent être vastes et imprévisibles. Les conséquences de telles actions peuvent se répercuter dans les domaines les plus profonds et les plus significatifs de la vie et du cosmos. En résumé, les êtres élus sont des figures d'une importance exceptionnelle dans le tissu de la réalité spirituelle et cosmique. Leur connexion avec des forces divines, leur capacité à transformer les énergies négatives et leur résilience spirituelle les placent dans une position unique et puissante. Ils incarnent des principes universels et jouent un rôle essentiel dans l'équilibre et l'évolution de notre monde. Il est sage de reconnaître leur influence et leur pouvoir avec respect et compréhension. En apprenant à apprécier les vérités profondes qu'ils incarnent, nous pouvons mieux comprendre notre propre place dans le grand schéma des choses et nous engager plus pleinement dans notre propre quête de sagesse et d'illumination. Merci d'avoir suivi cette exploration des êtres élus. Si vous avez trouvé ces réflexions pertinentes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez vos pensées et expériences en commentaire. Nous apprécions profondément votre soutien, qui nous aide à continuer à offrir du contenu de qualité. À bientôt pour une nouvelle exploration de la sagesse et de la spiritualité.